un peu tout, hein, on est obligé de tenir compte un petit peu de tout ça. Le regret, il y a plusieurs regrets. Déjà l'entame de match où on était fébrile et on a eu du mal à rentrer dans le match. Voilà, donc 2 buts de handicap très, très, très rapidement. Par contre, derrière, on a montré quand même des ressources mentales et même techniques parce qu'on a proposé des belles choses. On est revenu à 2 partout. On a même l'occasion de reprendre l'avantage avant la mi-temps et franchement, c'était vraiment très, très, très bien. Après, il faut qu'on soit capable de mettre autant d'intensité dans les 2 mi-temps, c'est-à-dire que sur la première mi-temps, Monaco, qui est vraiment une très très belle équipe, qui met beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup de vitesse, nous a contraints à mettre nous aussi beaucoup d'intensité. Par contre, deuxième mi-temps, on a un petit peu baissé physiquement, ce qui fait que voilà, on a eu un petit peu de mal. On encaisse 2 buts difficiles et très évitables. Après, c'est comme ça. Et par contre, on a encore une fois les ressources pour revenir à 4-3 et on a même le ballon de 4 partout pour égaliser. Donc encore une fois, des ressources mentales plutôt sympathiques, mais insuffisantes. Ça fait regretter ce début de rencontre, les 2 buts de Monaco dans le jeu? Oui, bien sûr qu'on regrette d'avoir encaissé 2 buts aussitôt. Mais quelque part, ça a aussi contribué à nous libérer parce qu'on prend 2 buts, on en prend même un 3e qui est annulé pour un hors-jeu très très limite. Et je pense que ça nous a libérés. Et derrière, on s'est dit, ben, voilà, il faut jouer, quoi. Il faut pas se poser de questions, il faut se lâcher. C'est ce qui s'est passé. Et puis, encore une fois, on a eu les ressources mentales. On met 2 jolis buts. On aurait pu en mettre un 3e. Et après, dans le contenu, c'était bien aussi. Et puis, dans l'attitude et le comportement des joueurs, je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent être fiers. Ils peuvent se regarder dans la glace. Ils peuvent se regarder dans les yeux. Ils ont fait ce qu'il fallait. Malheureusement, on encaisse encore beaucoup de buts. 4 buts, c'est énorme. Mais encore une fois, il faut qu'on soit capable de rééditer ce genre de performance pour prendre des points. Voilà. Pascal, c'est clairement le match de l'espoir. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le match de l'espoir. On aurait pris un point, je vous aurais dit oui. Là, on est quand même dans une situation d'urgence où on a besoin de prendre des points et malgré qu'on ait un bon contenu et qu'on ait montré des ressources mentales très intéressantes, à l'arrivée, on a 0 point. Donc voilà, la notion de défaite encourageante, moi, j'y crois pas, j'y adhère pas. Le haut niveau, c'est tu gagnes, tu perds, tu prends des points. Là, aujourd'hui, on a 0 point malgré le contenu qui est intéressant, mais c'est pas suffisant. Vous avez joué en 4-1-4-1. Quel était un petit peu aussi le but de ce système-là? Vous avez, j'ai l'impression, joué beaucoup Monaco avec beaucoup de monde dans l'entrejeu. Et puis il y a aussi ce choix de mettre Ferrat sur le côté gauche, qui vous habitue à droite. Quelle était un peu l'idée pour jouer Monaco? L'idée, c'était d'être solide dans l'axe déjà, de mettre de la densité dans l'axe, à l'intérieur du jeu, dans le cœur du jeu, parce que Monaco est une équipe qui est très capable de jouer à l'intérieur du jeu, parce que techniquement, c'est très fort et c'est très bon. Voilà, l'idée c'était celle-là. Après, forcément, quand on ferme bien l'intérieur, ça ouvre les côtés. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps, où on a ouvert un peu trop les côtés, à mon avis, et on n'a pas bien géré non plus les situations de centre. C'est comme ça qu'on a pris les 2 premiers buts, de toute façon. Après, on a rectifié, on a un peu moins ouvert les côtés, et on a trouvé le bon équilibre entre la notion de bien fermer l'intérieur et bien fermer le côté. On a récupéré des ballons. Quant à Yacine, voilà, je pense que dans ce positionnement-là, à droite, il peut rentrer sur son pied gauche et trouver des angles de passe très, très intéressants. Voilà, l'idée, elle était là, parce que je pensais que dans le dos de la défense de Monaco, il y avait des espaces à exploiter. Et Yacine, avec sa patte gauche, il était capable de trouver des joueurs lancés derrière cette ligne-là. Donc, on n'était pas loin de réussir, mais pas totalement. C'est la première fois que Nîmes, cette saison, encaisse 2 buts et après ces 2 buts de l'adversaire, revient. C'est sur ce plan mental qu'il va falloir être pour le maintien de Nîmes. Sur le plan mental, il faut continuer, il faut être capable de rééditer ça. Par contre, sincèrement, je pense que là où on doit élever le curseur, c'est en termes d'intensité. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe de Monaco, les joueurs de Monaco, c'est une très très belle équipe avec des top joueurs. C'est une équipe qui est capable de jouer avec beaucoup d'intensité de mi-temps, que nous, pas encore, quoi. Nous, on a fait une bonne première mi-temps en termes d'intensité. Deuxième, on a un petit peu faibli parce que physiquement, on était un petit peu moins frais, on avait un peu moins de ressources. Peut-être trop donné, non ?
On a beaucoup donné, mais c'est l'adversaire qui nous a contraints. En étant mené 2-0 au bout de 10 minutes, on est obligé de donner, quoi. Et puis de toute façon, si on ne donne pas contre une équipe de Monaco comme ça en termes d'intensité, ben vous êtes mené 4-0 à la mi-temps. Donc il faut être capable de rivaliser en termes d'intensité. Et la dimension athlétique, elle est prépondérante. Pascal, est-ce que vous êtes dit, en fait, pour la première, quand vous mettez sur le banc, après 12 minutes à 0-2, est-ce que l'après-midi pourrait être longue? Est-ce que vous êtes dit ça ou ça vous avez fleuri l'esprit? On a vu un petit peu... Ouais, enfin, oui, forcément, après 2-0, on considère que le match n'est pas terminé. Là, pour moi, 3-0, ça aurait été très, très compliqué. Je pense que le 3-0, quand on encaisse le 3-0, on ne savait pas si c'était accordé, pas accordé. J'ai dit, si le but là, il est accordé, là, derrière, on peut prendre cher, quoi. Parce que l'adversaire prend une confiance énorme, nous, on peut plonger mentalement. Et le fait, effectivement, que le but n'ait pas été validé, ça nous a redonné de l'espoir et on a pu se remobiliser. Mais ça aurait été très compliqué si on avait encaissé le 3e but. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de mental. Est-ce que ça te rassure d'un côté le fait qu'ils réagissent comme ça avec le gros calendrier que tu vas avoir face à des équipes plus à ta portée? Je ne sais pas, parce que d'un match à l'autre, on ne sait jamais, quoi. Aujourd'hui, ils ont montré des ressources mentales magnifiques, superbes. Encore une fois, le sport, c'est de la remise en question permanente, quoi. C'est pas parce qu'on a été capable de le faire aujourd'hui qu'on sera capable de le faire à chaque match. Pourtant, c'est ce qu'il faudra faire, quoi. Voilà. Et donc ça passe par de la remise en question, surtout pas de satisfaction parce qu'on a perdu, même si le contenu est correct, même si la réaction est belle, à l'arrivée ça fait 0 point, quoi. Et nous on est dans une situation d'urgence où on a besoin de prendre des points. Donc mentalement il faudra être capable de rééditer ça et il faudra être capable aussi de mettre davantage d'intensité sur les demi-temps. Comment tu expliques ce début de match? Les joueurs avaient envie, il y avait des supporters et ça fait presque 3-0 qui s'est tenu. C'est difficile à expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Enfin, moi, de toute façon, j'ai l'humilité de penser que je n'ai pas la réponse à tout. On a essayé de préparer au mieux le match. C'est vrai que les joueurs étaient... il y avait beaucoup d'envie de bien faire. Mais des fois, cette envie de bien faire, elle peut pénaliser l'équipe. C'est-à-dire qu'elle peut provoquer un effet inverse et avoir un petit peu peur, un petit peu les jambes qui tremblent ou des choses comme ça. Et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Et on n'a pas été vernis parce que sur la première occasion, première attaque, but, poum. Et ça nous a sonné. Deuxième attaque, but, poum. Ça nous a vraiment mis un petit coup sur la casquette. Voilà, et puis, puisque vous parlez des supporters, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir la présence et le soutien des supporters comme ça avant le match. Voilà, encore une fois, toutes les énergies positives qu'on peut avoir dans ces moments-là, elles sont les bienvenues. Et ça, c'était une vraie belle énergie positive, quoi. Donc on a été très, très sensibles et très touchés par ça. On a essayé d'être à la hauteur de leurs attentes aujourd'hui. Je pense qu'en termes d'attitude et d'engagement, il n'y a rien à dire. Après, en termes d'efficacité, on doit pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux. Bonsoir, nous voici en présence de Niko Kovac pour la conférence de presse d'après-match. Je vous en prie pour les questions pour Niko. Nico, est-ce que ça a été un match plus difficile que prévu? Was it a more difficult game than what you imagine? No, for me not, because I played a lot of games in this way, so everyone was expecting easy win from us. But as you saw, and as I said before to my players and also in the press conference, nothing is easy in Ligue 1, especially when you are playing against a team who's fighting, who wants to stay in the league and who wants to survive. And you saw it after 2-0 and after the offside goal. Yeah, they waked up, my team dropped down and halftime 2-2. Non, pas du tout. En tout cas, pas pour moi. C'est vrai que tout le monde nous voyait gagner. On a eu beaucoup de questions qui allaient en ce sens, y compris lors de la conférence de presse. Mais moi, j'ai tenu à rappeler qu'on allait affronter une équipe difficile à jouer. Et c'est vrai qu'aucun match n'est facile en Ligue 1. Aucun match n'est acquis, surtout contre une équipe qui joue pour sa vie, pour sa survie. Donc, vous l'avez vu, on menait 2-0, c'est vrai. On a eu cette opportunité avec ce but hors jeu. Mais ça les a réveillés quelque part. Et après, on a eu plus de difficultés après leur réveil. We saw you screaming a little bit, trying to encourage your team. How do you explain the team dropped that much? Yeah, I would say there are 2 points. The first point,
it's my team, me, all together, because maybe we thought it is easy going, but it's not easy going. And from the other side, it's the opponent, because the opponent was 2-0 down. They tried to do more, and we were not good enough in our duels. We were always one step too late. And running backwards was today, especially after 2-0, not in the way I'm expecting. And yeah, so this is the reason why we are struggling a little bit till the halftime. But okay, the reaction in the second half was top, and yeah, maybe we speak about Golo later. Bah, c'est vrai qu'il y a deux points sur lesquels je souhaite m'arrêter. D'une part, il y a le fait qu'on a tous ensemble, peut-être qu'à 2-0, on a peut-être péché en pensant que ça allait être plus facile que prévu, mais je pense qu'effectivement l'adversaire auquel nous avons fait face ce soir joue pour sa survie et a tout fait pour revenir dans ce match en gagnant les duels. Nous, au contraire, on était un peu plus en retard et on a peut-être baissé un peu trop, et jusqu'à la mi-temps en tout cas, parce qu'après j'estime qu'il y a eu une vraie réaction de la part de l'équipe. What did you think of the game, the amazing game of Golovin? Yeah, this is fantastic. So first of all, we are happy that we won the game, but we are happy also that he played his first game from the beginning after his injury, and you see, and he's a top player, and his qualities are fantastic. What should I say? His shots are unbelievable good. So his cross. So you score 3 goals and assist 1. So you're the man of the match, and you need such a player who's able to make the difference by his qualities. C'est un joueur fantastique, c'est vrai, et bon, je suis très satisfait évidemment de la victoire, mais on est tous très heureux pour lui. C'était sa première titularisation aujourd'hui. C'est un joueur de classe mondiale, un joueur qui est un top joueur, et c'est vrai que puis-je ajouter de plus? Il a une frappe de balle exceptionnelle, il délivre des passes décisives délicieuses. C'est pour moi clairement le joueur du match ce soir. On a besoin de lui, on a besoin de ses qualités, de ses compétences et de son apport pour l'équipe. You pay a lot of attention, by integrating him little by little. Is it because of the competition in the team, or it's because you want to manage this in this way? Yeah, it is both. First of all, we must take care of his health after his muscle injury, and it was not a small injury. We were discussing with the medical team, and the suppose was okay to keep it, calm, I would say, step by step, and and the team performed very well in the last weeks. So it wasn't easy to explain a player, okay, now you're out because Golo is back. So it's good. I like it when there is pressure in the dressing room, on the pitch. Everyone is fighting for the position. This is what a coach needs, and also a team. Je pense que c'est pour les deux aspects, effectivement, il est important de faire bien attention on va dire à son retour progressif, à son état de forme, parce qu'il a souffert une blessure, il a subi une blessure très sérieuse, donc on veut être très prudent par rapport à cela. On a discuté, on a fait le point avec le staff médical, et on veut y aller petit à petit. Voilà, on veut y aller progressivement. Et puis ensuite, il n'est pas évident, il n'est pas aisé d'expliquer à un joueur que Golo est de retour, qu'il faut laisser sa place, mais j'aime avoir ce genre de choix difficile, parce que cela permet de rehausser encore plus le niveau et le niveau de concurrence au sein de l'équipe, et de permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même. You keep the contact with the first three. Monaco is always here. The difference between Monaco and the 3 teams above us is clear. They have a longer time where they work together. They have, I would say, 3-4 years the team is together, and they are conceding less goals than we are conceding. So to be able to attack the top, you must have, I would say, a better defense, and this is what we must work on this. And I want to stay on my point. We must increase the distance between us and the 6th position. We're doing great, and at the end, when there is something possible, we're going to try. But now we have 14 games to go, and it's a long, long, long way.